Bienvenue dans cette analyse où on va décortiquer ensemble les tensions complexes entre les États-Unis et l'Iran. On va voir que leurs conséquences, elles nous touchent pas mal plus qu'on pourrait le penser. Comment est-ce qu'un conflit qui se déroule aussi loin peut bien avoir un impact direct ici? La réponse, elle se trouve dans une seule voie navigable, un passage très étroit, mais absolument crucial pour l'économie mondiale. 21 millions, c'est le nombre de barils de pétrole qui passent par ce point stratégique, et ça, c'est chaque jour. Et tout ça, ça passe par un seul goulot d'étranglement, le détroit d'Ormuz. Ce détroit, il est contrôlé par l'Iran et près de 20% de la consommation mondiale de pétrole y transite. On comprend tout de suite un peu mieux pourquoi c'est au cœur de toutes les tensions. Bon, maintenant qu'on a le contexte, plongeons au cœur du problème, la rupture des négociations entre Washington et Téhéran. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est de voir à quel point les positions sont devenues irréconciliables. C'est un véritable dialogue de sourds. D'un côté, on a les demandes américaines, très fermes, surtout sur le nucléaire, et de l'autre, l'Iran qui trace des lignes rouges en disant que c'est une question de souveraineté nationale et donc non négociable. Tout progrès diplomatique est devenu impossible. Et c'est vraiment ça, le fond du problème. Cette méfiance historique qui est profondément ancrée des deux côtés a fait échouer toutes les tentatives de pourparlers. Le résultat, les deux camps se sont alors tournés vers d'autres stratégies, disons beaucoup plus conflictuelles. Alors, on passe maintenant à la manière dont ce conflit se déroule sur le terrain. Parce que ce n'est pas une guerre directe, face à face. Ça se passe par d'autres moyens et surtout par l'entremise d'autres acteurs. Et cette stratégie, l'Iran en est passé maître. Le pays s'appuie sur tout un réseau de groupes armés à travers la région, comme le Hezbollah au Liban, par exemple, pour faire avancer ses intérêts sans jamais avoir à s'exposer en première ligne. Cette liste illustre parfaitement la stratégie iranienne. Face à une puissance militaire américaine qui est, on le sait, écrasante, l'Iran répond de manière asymétrique. Comment? En créant de l'instabilité et en utilisant ses alliés régionaux comme levier. La réponse américaine, de son côté, c'est la fameuse campagne de pression maximale. L'objectif est clair, étouffer l'économie de l'Iran et limiter ses capacités militaires pour le forcer, ultimement, à revenir à la table des négociations. Donc, le point crucial à retenir, c'est de voir comment cette confrontation entre deux puissances crée des répercussions absolument dévastatrices pour tous les pays voisins. Prenons un exemple très concret, le Liban. Le rôle dominant du Hezbollah, qui est le principal mandataire de l'Iran, est complètement indissociable de l'effondrement national catastrophique que le pays est en train de vivre. Moins 90%. Imaginez, c'est la perte de valeur de la monnaie libanaise. C'est une catastrophe qui a littéralement anéanti les économies de toute une population et qui a détruit le tissu économique du pays. Et voici la conséquence directe de ça. 80% de la population libanaise vit désormais sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'elle doit faire face à des pénuries de carburant, de médicaments, d'électricité, bref, de tout. Et c'est sans compter le nombre estimé de roquettes dans l'arsenal du Hezbollah. C'est une force militaire qui lui permet d'agir comme un véritable État dans l'État et qui fait peser un risque constant de conflit généralisé dans la région. Maintenant, regardons l'autre grand joueur régional, l'Arabie saoudite. En tant que premier exportateur mondial de pétrole, le pays est extrêmement vulnérable aux retombées de ce conflit. Cette chronologie, elle est vraiment révélatrice. On voit clairement que l'Arabie saoudite est passée d'une posture de confrontation à une approche beaucoup plus pragmatique. Le but, c'est de sécuriser son économie et de stabiliser la région à tout prix, même si ça veut dire se rapprocher de son grand rival iranien. Avec des tensions qui sont à leur comble, on se demande « et demain ?» Plusieurs avenirs bien distincts sont possibles pour le Moyen-Orient. On y voit même la possibilité d'une relance du JCPOA, l'accord sur le nucléaire de 2015. Ces scénarios, ils vont d'un conflit régional catastrophique à une stabilité négociée, mais qui resterait très fragile. Pour l'instant, le statu quo semble plus probable, mais c'est comme marcher sur une poudrière qui peut exploser à tout moment. En fin de compte, la voie qui sera choisie va non seulement façonner l'avenir du Moyen-Orient, mais elle aura aussi des conséquences profondes pour la sécurité énergétique et l'économie mondiale. C'est un équilibre extrêmement précaire, dont on ressentira tous les effets.